Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire la troisième leçon de la première année au collège sur les nombres relatifs, nombres décimaux, négatifs, opérations. Oui, on va faire la troisième leçon dans le livre L'univers des maths. Alors, on va commencer d'abord avec les activités de découverte. La page 34, comme je le viens de dire, c'est pour la première année au collège dans le livre L'univers des maths. Alors, c'est bon. On commence maintenant. On commence alors par la première activité, définir un nombre relatif. 1. Voici le relevé des températures qu'Ahmed a effectué pendant la troisième semaine du mois de décembre à Ifrane. Alors on est ici. Pendant une semaine, ça veut dire 7 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voici les températures qu'ils ont calculées à Ifrane dans le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est le jour de la semaine où il fait le moins froid et le plus froid? C'est classer ces températures de la plus basse à la plus élevée. Ok. On va commencer par B. Alors, on va voir quel est le nombre où on a le moins froid, ça veut dire où il est chaud. Alors, la température est chaude quand elle est positive et elle est grande, n'est-ce pas? Et le plus froid où elle est négative ou bien très petite, ok? C'est un nombre très petit. Alors, pour la semaine qui fait moins froid, alors ça va être chaud. Ça va être la température élevée. Alors ici, on a plus 3, moins 2, moins 5, plus 2, plus 4, moins 7, moins 6. Alors, la température la plus élevée, c'est le vendredi. On a plus 4. Plus 4 est le plus grand nombre de ces nombres. D'accord? De ces nombres. Alors, le plus froid, ça veut dire qui est la plus basse. Le plus petit nombre. On a plus 3. Alors, ici, on a des nombres positifs. On va les entourer. Voilà. On a plus 3, c'est un nombre positif. Positif et positif. Alors, ce sont les grands le plus grand. Alors, les nombres positifs sont plus grands que les nombres négatifs. Alors, on a moins 2, moins 5, moins 7 et moins 6. Le plus froid, c'est moins 7. On va savoir cela pendant le cours parce que un nombre négatif, s'il il est éloigné, le nombre le plus éloigné de 0 est le plus grand. Ça veut dire moins 1 est plus petit que moins 7. Je veux dire, moins 1 est plus grand que moins 7. Pourquoi? Parce que moins 1, elle est plus près que 0. Et moins 7, elle est loin de 0. Alors, moins 1 est plus grand que 0. C'est le contraire de nombre positif qu'on a étudié depuis la maternelle. Ok? Alors, voici la réponse. Alors, tout ce qui est écrit, c'est ce que je dis oralement. Seulement, oralement, j'explique. Et en écriture, je dis seulement la réponse. Ok? Alors, le jour de la semaine où il fait le moins froid, c'est le vendredi. On a plus 4, c'est le plus grand nombre. Et le jour de la semaine où il fait le plus froid, c'est le samedi parce qu'on a moins 7 et le plus petit nombre. D'accord? C'est bon, c'est compris. Alors maintenant, à la question 7, où il dit où on doit faire la comparaison. Voici la question. Classer ces températures de la plus basse à la plus élevée. Alors, c'est ce que je viens de dire, c'est on va faire la comparaison. Alors, la plus basse, c'est moins 7, c'est ce qu'on vient de dire. C'est le plus froid, c'est le plus petit nombre. Alors, ça va être le premier. Qui après, ça va être un nombre négatif, parce qu'on a 4 nombres négatifs. Il nous reste 3. Le plus grand et le plus petit. Alors, on a moins 5, moins 2 et moins 6. Moins 6 est le plus grand nombre, alors ça veut dire, si on va prendre seulement la partie numérique, ça veut dire ceci, ça va être le plus grand s'il était positif. Mais s'il était négatif, ça va être le plus petit nombre. Ça, c'est un petit peu nouveau, peut-être. Mais ça, avec les exercices, ça va devenir facile, je dis toujours.
Alors, moins 5, c'est le troisième nombre. Moins 2, c'est le quatrième. Alors, il nous reste maintenant les nombres positifs. Plus 2, plus 4 et plus 3. Alors, c'est facile. Alors, plus 2, ça va être le cinquième. Et moins 3, sixième. Et le plus 4 est le plus grand nombre. C'est ce que on dit le moins froid. Ça va être le septième. Et oui, on a une semaine, c'est-à-dire 7 jours. Et voilà le septième. Alors, voici, on a fait la comparaison seulement avec les nombres. Maintenant, on va écrire avec le... Alors, on a moins 7 est le plus petit nombre. Il est plus petit que moins 6, plus petit que moins 5, plus petit que moins 2, plus petit que plus 2, plus petit que 3, plus petit que 4. Ok? Alors, voici, on a répondu pour la première activité. Maintenant, pour la deuxième activité. Deuxième activité, repérage sur une droite graduée. Les températures indiquées ont été prises un certain jour à midi dans les villes citées. On a Meknes, Ifrane, Fès et Rabat. Meknes, 2 degrés Celsius. Ifrane, moins 2 degrés Celsius. Fès, 0 degrés Celsius. Et Rabat, c'est 6 degrés Celsius. Et voici, on a les thermomètres. On a 4 thermomètres avec des températures indiquées avec ces thermomètres. Alors, on va maintenant répondre aux questions. 1. Associer chaque ville au thermomètre qui lui correspond. Alors, on va faire comme ceci dans le cahier. On va prendre cette abréviation de la ville. D'accord? On va prendre avec elle le nombre des thermomètres. Par exemple, ici on a Meknes. Alors, on a ici 2 degrés Celsius. On a plus que 0. Alors, voici 0. Alors, ici est égal à 0. C'est 0. Ici, c'est moins que 0. Ici, c'est plus que 0. Ici aussi. Alors, 2 est le plus grand que 0. Alors, ça va être 1, ça va être 4. Alors, la bonne réponse, c'est 4. Pourquoi? Parce que regardez, on a ici les graduations. On a ici 0, 1, 2. Alors ici, c'est le point 1, il s'est arrêté, c'est le point 2. C'est un petit peu difficile, mais voilà. Parce que si on va continuer si on va continuer, regardez, si on va faire 2, 3, 4, 5, second trait est 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il y a les c'est-à-dire on a... Alors c'est vrai, ça veut dire que 4 ici est égal à 2 degrés Celsius. Alors pour Meknes, c'est quoi? C'est le thermomètre 4. Pour Ifrane, on a moins 2, c'est-à-dire il est plus petit que 0. C'est 2, c'est automatiquement 2 parce que ça est égal à 0. Ça veut dire c'est compris depuis l'observation. Alors si ici on a moins que 0, alors on va faire ici c'est le thermomètre 2. Pour Fès, on a 0, c'est le thermomètre 3. Pour Rabat, c'est 6 degrés Celsius. Alors, on a su que dans le trait, ce grand trait, c'est 5. Ici, ils ont ajouté un seul graduation. Alors, ici est égal à 6. C'est pour la première thermomètre. Alors, ça, on va l'écrire dans le cahier. Mais avant qu'on va l'écrire dans le cahier, on va lire d'abord la question 2 pour... les faire tous les deux une fois pour ceci. Tracer la droite graduée ci-contre, ça veut dire cette droite graduée, sur laquelle 1 cm représente 1 degré Celsius, on la prolonge. Ça veut dire on va la prolonger, on va la rendre plus longue. Okay? Pour chaque ville, placez le point dont l'abscisse correspond à la température relevée. Par exemple, ici on va dessiner comme cette droite graduée, mais si on va la prolonger, c'est-à-dire on va la rendre plus longue, ça veut dire on va faire moins 1, moins 2, moins 3, etc. Et on va faire pour chaque ville, on va placer le point de son abscisse. Par exemple, on a Fès est égal à 0 degré, on va faire 0 degré, c'est Fès.
D'accord? On va dessiner cela dans le cahier. Alors, pour la question 1, voici la réponse. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que je dis. Je veux dire, c'est ce que j'ai écrit ici. C'est ce que je viens de le dire, ok? Alors ici pour la première question, c'est ça, la droite graduée. Je voulais le faire avec vous pour que vous compreniez comment on va le faire. Alors, cette place-là, j'ai pris cette graduation. L'origine, ça veut dire 0. Alors, on va continuer. On va commencer par cela. On va commencer par M. On a M, c'est le quatrième. Alors ici, je dis maintenant c'est le quatrième thermomètre, mais on a ici 2 degrés. Alors on doit, c'est positif. Et positif, c'est cette direction. Alors on va, ici on a 2. D'accord? Parce que on a 2 graduations, alors on doit aller comme ceci. Pour Ephraim, c'est moins 2. Pour faire moins 2, on doit revenir dans l'autre direction. Voilà, parce que ici on a 2 graduations, alors ici ça va être Meknes. Pour Ephraim, on va faire 2 graduations. Alors, parce que moi j'ai fait cette direction, elle est négative. Et cette direction, elle est positive. Alors voilà, c'est ce que je viens de dire dans la première activité. Plus on est éloigné de 0, plus le nombre est plus petit. Mais pas c'est pas la partie numérique, mais le nombre entier avec son signe moins. Parce que ici dans le positif, plus on, parce que ici dans cette direction, si on va aller à cette direction, alors le nombre va grandir. Alors si on va aller dans cette direction, le nombre va être plus petit. D'accord? Alors, question 3. Que peut-on dire des points M et I? Alors, le point M et I sont des nombres opposés. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même partie numérique, mais ils ont des signes différents. Pour Meknes, on a 2 degrés, et pour Ephraim, on a moins 2 degrés. Alors, ils ont la même partie numérique, mais ils ont des signes différents. Et voilà, regardez. Voici pour M, voici pour I. Ils ont la même distance de 0 à 1, 2. Et aussi Meknes 1, 2. Ils ont la même distance de 0 jusqu'à ce nombre-ci. Et ils ont la même partie numérique et ils ont des signes différents. Alors ces nombres-ci, on les appelle des nombres opposés. Alors voici M et I, c'est-à-dire les points de Meknes et de Ephraim, leurs abscisses sont des nombres opposés. Alors je crois que c'est compris là, jusqu'à maintenant. On a compris un petit peu la leçon. Alors les activités de découverte, ils nous donnent quelque chose, bien comment dire, des aides pour comprendre le cours plus rapidement et plus facilement. Ça veut dire c'est ce qu'on vient de découvrir, ce qu'on vient de découvrir maintenant dans ces 2 activités. Ça a une relation avec le cours, avec cette leçon elle-même. C'est bon? On va maintenant faire l'activité 3. Il y a quelques heures, en faisant moins 8 degrés Celsius, depuis la température a baissé de 5 degrés Celsius. À l'aide du thermomètre ci-dessus, trouvez le résultat de moins 8, moins 5. De la même manière, trouvez le résultat de soustraction suivante de moins 3 et 4, moins 8,5. D'autre manière, on va faire maintenant des opérations de soustraction. On va faire moins 8, moins 5. Ici, on va faire 2 moins 3 et 4 moins 8,5. Et on va trouver, ça veut dire c'est comme on va trouver la température, mais on va faire des opérations. Alors voilà comment on a la réponse des 2 questions.
A et B. Alors, comment on va faire? Alors, on va savoir dans la question C. Alors, si on va faire moins 8 moins 5, ça va donner moins 13. Et si on va faire 2 moins 3 est égal à moins 1, 4 moins 8,5 est égal à moins 4,5. Pourquoi? Parce que là, on a fait la soustraction. Alors ici, on a 2 moins 3. Si on était dans la première année, ils vont nous dire c'est impossible, n'est-ce pas? Mais c'est possible. En faisant quoi? Alors, c'est impossible. Alors, on va faire 6 moins. On va faire 3 moins 2 est égal à 1. Mais on va faire moins 1. Parce que ça, ce nombre-là est plus petit que ce nombre ceci. C'est la même chose là. D'accord? Et ici, pourquoi on a fait cela? Parce que ici, on a moins 8, moins 5. Ce sont deux nombres négatifs. Alors, on va faire l'addition de ces deux nombres. Et le signe, il va rester lui-même. Alors, on va continuer. C'est calculer moins 8 plus moins 5. Comparer le résultat avec moins 8 moins 5. Que constates-tu? Alors, on va le faire maintenant. Alors, voici. Ça va nous donner aussi moins 13. On constate qu'on a le même résultat. Voilà, pour A, on a moins 13. Et pour C, on a moins 13. Alors, on a le même résultat. Parce que quand j'ai fait ceci, j'ai dit qu'on va faire l'addition de ces deux nombres. Mais le signe, il va rester. C'est ce qu'ils ont fait ici. Seulement là, ils ont éclairci comment on va faire. Alors, D, cette règle de calcul convient-elle pour les deux soustractions de la question B? Alors, ça veut dire dans cette deux opérations, on va faire la même chose qu'on a fait dans C. Ça veut dire cette règle qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait... Alors, ici, on a moins 5, n'est-ce pas? Ça veut dire moins plus 5. Alors, on a fait le contraire. Alors, cela, on a rendu plus. Et pour 5, on avait moins plus 5. On a rendu moins 5. Je veux dire plus moins 5. C'est un petit peu difficile, mais on va savoir cela avec ces deux opérations. Et voilà la réponse. Et oui, elle convient pour les deux soustractions. Parce que si on a maintenant pour B, on a les mêmes résultats. Alors, cette règle convient pour les deux soustractions encore une fois. N'est-ce pas? On va continuer la question. La question E. À l'aide d'une calculatrice, vérifiez cette règle pour les deux soustractions suivantes. Moins 7 moins 3 et 10 moins 8,5. On va faire la même règle qu'on a fait maintenant. On va changer les signes. Alors, voici, je fais avec la calculatrice. Si vous ne me croyez pas, alors on fait là avec la calculatrice, mais c'est juste. Je l'ai fait avec la calculatrice. Ça veut dire comme c'est écrit dans la question. Alors, moins 7 moins 3, c'est l'opération qui est écrite dans le manuel, est égale à moins 4. Si on va faire la règle, si on va vérifier avec cette règle, ça va me donner moins 7 plus 3, ça va me donner moins 4. Ici, la même chose. 10 moins 8, moins 8,5 est égal à 18,5. Et 10 plus 8,5 est égal à 18,5. Cette règle convient pour les deux soustractions. Ça veut dire que cette règle, elle convient presque dans toutes les soustractions. Alors maintenant, la question suivante. La dernière question pour l'activité 3. Alors ici, recopier et compléter la phrase pour soustraire un nombre relatif. Alors maintenant, dans cet exercice, et bien dans cette activité, on a fait seulement la soustraction. On a fait quoi? Que la soustraction. On ajoute, ça veut dire on va faire l'addition de quoi? On ajoute 100 pour soustraire un nombre relatif. On ajoute 100 opposé. On ajoute 100 opposé. C'est ce qu'il écrit ici. On a moins 8, moins 5. Alors c'est moins 8, moins plus 5. C'est 100 moins plus 5.
Par exemple, 4 est égal à plus 4. Ce plus, on peut l'écrire ou on ne peut pas l'écrire. Alors ici, on a moins plus 5. Alors ici, on a fait le contraire. Plus moins 5. Alors ça, c'est l'opposé. Alors pour soustraire un nombre relatif, on ajoute son opposé. Alors voici la réponse. Je crois que c'est bon pour aujourd'hui. On a fait la page 34 tout entière. Alors c'est bon. On a fait 3 activités aujourd'hui, qu'on a appris beaucoup de choses sur la leçon des nombres relatifs, nombres décimaux, négatifs, opérations. On a fait la première page des activités des découvertes, où on a appris beaucoup des astuces, des trucs sur la leçon elle-même. Et alors on se revoit dans la prochaine vidéo. Et merci, au revoir, à bientôt.